le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Nous avons eu une très bonne réunion ce matin avec les enfants. Nos enfants de l'Ecodim. Nous avons lu dans Jean chapitre 3 verset 16. Et nous avons parlé sur Dieu qui est amour. Et les enfants ont bien assimilé la matière. Il y avait 25 enfants. Il y avait l'offrande de 17 000 quelque chose. Il y a 17 000 et quelques francs congolais. 7 enfants avaient apporté leur Bible. Et l'interaction était bonne. Moi, je suis arrivé à 9h, je crois 10. Mais j'ai trouvé qu'il y avait déjà des enfants qui étaient là. C'est que les enfants sont motivés plus que nous. C'est pourquoi la Bible dit montrer aux enfants les voies de l'Éternel. Et Jésus disait, si vous voulez le royaume des cieux, soyez comme les enfants. Ils aiment être à l'Ecodim, ils aiment venir. Mais vous êtes toujours en retard. Moi, l'ondendeka que ça là qui regardait de vite. Seulement il a pléviné, mais voilà, il y a trop de vide. Heureusement, c'est la prédication d'aujourd'hui. Donc, je bénis les enfants pour la motivation qu'ils ont. Donc, tout le temps qu'on a perdu, on les a vraiment mis mal à l'aise. Mais nous faisons un effort pour récupérer le temps perdu. Ça me fait vraiment la joie de voir cet engouement, cette motivation des enfants. Ils retiennent, ils répondent aux questions. Et à la maison, essayez de leur poser des questions sur ce qu'ils ont vu pour que ça reste. Et je crois que jusqu'à la fin de l'année, je serai moi-même l'enseignant. Peut-être que j'exagère, mais je continuerai jusqu'à ce que je trouverai qu'il faut que les gens le fassent. Je vais m'habituer avec nos enfants. C'est eux, Shalom de demain, si le Seigneur tarde à venir. Ce sont eux qui seront les instrumentistes à Shalom Tabernacle. Directeur de chant. Les directeurs de chant, les Banzembo. Frère Moré peut s'azouater. Frère Moré, que tu ne sois pas jaloux. C'est eux qui viendront prendre la relève. Vraiment, je passe de très bons moments avec les enfants. Ok, après la prédication, nous resterons tous pour un petit entretien. Je pensais faire juste un communiqué, mais mes collaborateurs m'ont dit il faut que ce soit un entretien. Et ils ont raison parce que le frère Branham dit ceux qui entrent et ceux qui sortent, c'est l'église qui doit décider. Ce n'est pas la dictature.
Église na Zouagande kateli, ça les pensa dictature te. Ok, mais néanmoins, pour les mariages, je voulais vous proposer. Quand les gens organiseront les mariages, je vous conseille de mettre les mariages les vendredis. C'est-à-dire, vous vous préparez déjà, vous bouquez déjà la salle pour le vendredi. Alors, comme vous êtes des champions en retard, même si les mariés entrent à minuit, même si vous allez dormir dans la salle de fête, samedi na Congo, ça les a ratés, ça congé. Les samedis, les gens ne travaillent pas, c'est un petit congé. Comme ça, mais dimanche, vous êtes à l'église à temps. Là, vous allez dormir, mais quand vous mettez le mariage samedi, vous entrez à minuit, les gens rentrent à 4 h du matin. Il n'y a pas moyen de venir à l'église à temps le matin. Donc, comme ça ne concerne pas tout le monde, vous qui préparez les mariages, quand vous me verrez, Toyo Kana Ezara vendredi. Vous qui nous j'aimerais que ça soit le vendredi. Ce que vous allez dimanche, entre les deux cultes, au Pamboli, Boké, na fête, là, il n'y a pas de problème. Lundi, c'est ok, Moussala Tétaliga Yomo. Ce que vous allez lundi, quand tu ne pars pas au travail, c'est ton problème. Mais samedi à dimanche, fête. En tout cas, soyez sûr que le pasteur ne viendra pas. Mais pour l'organisation du mariage du samedi au dimanche, non, venir à l'église, oui. Mais que je vienne à la fête, soyez sûr que je ne viendrai pas. C'est pas la méchanceté, mais c'est un principe. Donc, au tien mariage, samedi, à 20h, 21h, Zala sûr que tu as évité le pasteur. Tu organises ton mariage, tu mets le samedi à 20h, 21h. C'est toi qui as fait volontairement pour que je ne vienne pas à ton mariage. Est-ce que j'ai parlé clairement? Est-ce que vous avez compris? Ok. Frère Francis, tu me vois après culte. Qui encore devrait me voir? Sœur Rachel, toi aussi tu me vois après culte. Qui encore? Okay, je crois que c'est les deux personnes que je voulais voir. Bon, le PCD aussi, hein? Na PCD, mon conseiller Badiakono. Il me verra aussi après qu'il. Il est pas comme un simalo sambo. Ok. Malamo. C'est un moment merveilleux pour moi. C'est un moment merveilleux pour toi. Si nous nous préparons à rencontrer Jésus, notre roi, quel moment merveilleux ce sera. Encore. C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. Si nous nous préparons à rencontrer Jésus,
C'était un moment merveilleux. Quand nous devons briser le pain de vie. Et avant cela, parlons d'abord à l'auteur de la parole. Dieu tendre Père, nous te sommes reconnaissants, toi qui nous as disposés, ô Dieu, à venir dans ta maison pour pouvoir écouter tes oracles. Nous sommes venus tels que nous sommes, Seigneur, sans rien de bon à nous. Étant faibles dans la chair, nous voulons que tu puisses vivifier l'esprit afin que nous soyons en contact avec toi pour recevoir l'élément spirituel de ce matin. Amène-nous dans les lieux célestes, Père. Parle à nos âmes. Délivre-nous, Seigneur, guéris-nous et apporte des solutions aux multiples problèmes de tes enfants. Nous laissons cette réunion entre tes saintes mains. Nous voulons que tu nous écartes du chemin et que toi-même tu prennes le contrôle, Seigneur, du début à la fin. Règne à maître absolu, nous voulons être tes sujets et accomplir ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Malachie chapitre 4 verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais ce matin ici parler sur un sujet que j'intitule « Prends conscience ». Est-ce que le micro est bien? Les micros s'entendent bien? Ça va quand même, hein? Je sens comme si ça saute un peu. Shalom Tabernacle, je voudrais que vous preniez conscience de ce que vous êtes réellement. Si vous prenez conscience et que vous reconnaissez votre position, c'est alors que vous aurez le pouvoir d'agir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux parler comme à une école de dimanche. Je ne serai pas long. Micro est dérangé. Pourquoi? Partout nous partons, il n'y a pas ce système de taper au micro comme ça. Vous ne pouvez pas laisser l'histoire, que ça soit comme ça et vous prenez directement sans qu'il y ait vraiment des interruptions. Et puis je vois ici, il y a 2 traits. Changez-moi de pile. Et il y a 4 traits. Venez me changer la pile. Changer pile. Ça c'est bon, hein? Oh, exactement, il y a sœur Sandra. Bah, Mikongo Zagmi Balé, bon, peut-être pas interprète Mikon Monsieur Swana. Voilà. Sœur Sandra, moi, je suis dans le micro et sur le long. Votre micro nous a aidé aujourd'hui. Ok. Je disais, je veux parler comme à l'écodim. Pour que ça pénètre.
Si nous lisons dans Galates chapitre 1, la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète, je veux que ce soit comme à une école de dimanche. Je ne vous empêche pas de dire Amen. Mais je veux que vous compreniez. Si les amens sont nombreux, ça me donnera l'onction des volets des péchés. Je veux parler. Pour que tu prennes conscience de ce que tu es. Nous venons de lire dans Galates. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. C'est qu'il est héritier. Tout ce qui appartient à son père est lui. Non, là vous pouvez dire Amen. Tout ce que le père a. Mais c'est pour moi. C'est moi l'héritier. Personne ne peut dire le contraire. Tout m'appartient. Mais parce que je suis encore enfant, je ne suis pas différent d'un esclave. Bien que c'est moi le maître de toutes choses. Il faut qu'on me mette sous. Pourquoi? Parce qu'étant enfant, je ne réalise pas encore que c'est moi qui suis le chef. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous verrez que même la bonne, il te tire les oreilles. Il te couche un peu la tête, toi tu n'entends pas. Toi c'est ton fond ici. Et il te donne même une chiquenote. Tu as un fimbo. Egogo. Tu as un egogo. Yo za maître faut ba français bien na ba moi so. Chiquenote des ara egogo na français. Tu as un egogo. En français c'est ça. Oui. Tu es qu'on a en école primaire. On a pris ça depuis l'école primaire. Et tu commences à pleurer. Pourquoi? Mais tu es encore enfant. Tu ne réalises pas que c'est vraiment ton esclave. Et tu pleures. Tu pars en dessous de la chaise, tu commences à pleurer. Mais quand tu grandis un peu, on te donne des tuteurs pour te former, pour te dire qui tu es et comment tu dois te comporter. Et plus on te répète qui tu es, on te conscientise. Et tu arrives à réaliser que c'est toi le chef. Que la bonne est à ton service. C'est-à-dire au colis. Tu as grandi maintenant. Tu as pris l'intelligence, la maturité. Tu prends conscience. Alors tu commenceras à agir selon la vraie position que tu as. Je veux que ça pénètre. C'est à toi que je parle. Toi, Shalom Tabernacle.
Je ne parle pas à tous ceux qui viennent à Shalom Tabernacle. Mais je parle à Shalom Tabernacle. Shalom Tabernacle est un peuple uni. C'est un peuple qui aime la parole. Un peuple acquis. Alors c'est à Shalom Tabernacle que je parle. Quand tu es enfant, on te tire les oreilles. Mais quand tu termines l'université, est-ce que la bonne va encore te tirer les oreilles? Là, tu as pris conscience que j'ai maintenant, je dois prendre mes responsabilités. Qu'est-ce que tu feras? Dis. Apporte-moi de l'eau à boire. Et le domestique va au frigo. Il verse l'eau dans un gobelet. La même personne qui t'a tiré les oreilles à tout moment, il commence à t'apporter de l'eau. Tu prends ça? Papa. Comment tu es vers les saletés? Je ne vois pas que ce gobelet c'est sale. Oh, pardon. Oh, le bonnet baissé. Il part vite, il verse, il vient encore t'apporter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois prendre conscience. Même pour venir à l'église, tu dois prendre conscience. Pourquoi tu viens en retard? Pourquoi tu es faible? Shalom Tabernacle. C'est toi qui vas commencer à commander la bonne. Parce que tu sais que tu as le pouvoir de la commander. Shalom Tabernacle. Je veux que tu prennes conscience de ce que tu es. C'est alors que tu commenceras à ordonner. Et les choses arriveront. Nous sommes au temps de la parole parlée. Mais prononce la parole. Les choses doivent changer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas demeurer un enfant. Pour que le diable continue de te malmener. Tu es un peuple prophétique. Malachie 4. C'est ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que nous avons lu? Donnez-nous ça. Juste après. J'ai toujours bien arrangé. C'est ce que nous venons de lire. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Tous ceux qui croient le message sont habitués à cette écriture. C'est la base de notre foi. C'est ce qui fait la différence entre nous et tous ceux qui prient. Ils peuvent entrer dans la Bible. Ils peuvent raisonner avec la Bible. Ils ne liront jamais Malachie 4:5. S'ils lisent ça, ils vont dire quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est propre à nous. Nous qui croyons le message. C'est notre écriture. Mais je veux que tu comprennes une chose. Quand nous lisons cette écriture, notre pensée se tourne directement vers Branham. C'est une erreur. Je veux que tu prennes conscience aujourd'hui. Malachie 4 ne concerne pas seulement Branham. Et ça ne concerne pas d'abord Branham. Non, il faut que tu prennes conscience de ça. Ça peut t'aider à changer. Ça changera ta perception des choses. Je voudrais ce matin que tu comprennes une chose. Et
Et que tu prennes conscience que cette écriture de Malachie 4 cette écriture prophétique ne concerne pas seulement le prophète. Et ne concerne pas d'abord le prophète. Non. Cette écriture te concerne d'abord toi. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu comprennes ces choses. Si tu n'étais pas là, Branham n'allait pas être envoyé. Tu n'es pas comme tous les gens, tous ceux qui prient, non. Nous sommes dimanche. Tout le monde va quelque part prier. Tu es différent de tous ceux qui tiennent la Bible. Nous tous, nous tenons la Bible. Nous sortons les dimanches pour aller à l'église. Mais nous ne sommes pas la même chose. Nous sommes différents. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Pour que tu prennes conscience que Malachie 4, 5, c'est d'abord toi. C'est que Dieu te connaît. Quand Dieu a inspiré Malachie 4, il t'avait toi dans sa pensée. Non, là je veux que tu dises Amen. Toi qui es concerné, tu dois dire Amen. Ah, t'es bon, quand même, Amen, un peu ça moi. Et ça Amen pour que ça me donne un peu. N'a changé. Je change maintenant, je change. Amen pour que ça me donne un peu de la joie au cœur. Écoutez ce que dit le prophète. Il dit ceci. Eh bien, remarquez. Écoutez. S'il y a une profondeur qui appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. En d'autres termes, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il doit premièrement y avoir une eau pour que le poisson y nage. Sinon, il n'aurait pas de nageoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant qu'il y ait une fleur qui pousse sur la terre, il devrait premièrement y avoir une terre pour qu'une fleur y pousse. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Dieu ne pouvait pas créer le poisson s'il n'avait pas d'abord créé l'eau. Parce que le poisson vit dans l'eau. Si Dieu crée le poisson et qu'il n'y a pas d'eau, le poisson va mourir. Comment Dieu pouvait créer l'arbre s'il n'a pas d'abord créé la terre? Maintenant l'arbre allait pousser où? Est-ce que vous êtes avec moi, église? Comment Dieu pouvait-il envoyer Élie? Toi tu n'étais pas là. Oh, je vais entendre un amen. Si Élie a été envoyé, c'est pour toi. Je veux que tu prennes conscience, que tu connaisses ta position et que tu agisses par conséquent. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. L'esprit qui est en toi là de tournoyer toujours. Sur la même place pour ne pas venir à l'église. Cet esprit là va te délaisser.
Moi, je t'amène seulement à prendre conscience de ce que tu es. Il y a des démons qui partent sans la prière. Quand tu as un mauvais esprit de la saleté, tu prends un papier et tu jettes. Tu manges les chewing-gums et tu jettes. Sors, va en Afrique du Sud. Quand tu reviens d'ici, tu ne jettes pas le papier. Ces démons-là, il est déjà sorti. Sans même la prière, il est parti. Les voyages par moment, ça chasse aussi certains démons. Parce qu'à l'école, on nous avait dit que les voyages sont instructifs. Quand vous voyagez, ça vous change les esprits. C'est comme ce démon ici. Il va sortir sans prière. Prends tellement conscience. C'est fini. Le démon te lâche. Mais tant que tu n'es pas conscient, tant que tu es encore enfant, est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'es pas différent d'un esclave. Les démons t'embrouillent. Mais dès que tu prends conscience, les démons te lâchent. Parce que tu as grandi. Tu as pris conscience de ce que tu es héritier. Le diable ne peut pas te malmener. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Je veux que tu prennes conscience. Comme ça, tu auras ta délivrance. Tu dois prendre conscience et t'élever pour avancer et posséder chaque chose. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ce n'est pas le jour de ton voisin. Nous tous comme nous sommes là, nous sommes venus seulement pour toi seul. Parce que c'est le jour de ta délivrance. Nous sommes venus te soutenir pour ta délivrance. Tu dois avancer. Tu ne dois pas tourner en rond. Tu dois changer. Tu dois aimer la parole plus que tout. Je suis venu t'encourager ce matin pour que ta vie change, pour que tu possèdes chaque porte de tes ennemis. Tu dois prendre d'abord conscience que Dieu te connaît. Et c'est pour toi que ce message est venu. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Est-ce que cela est en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que cela est en train d'aider quelqu'un? Tu dois prendre conscience. Écoutez l'entretien du prophète avec son pasteur. Lisons ça un peu. Quand je suis allé trouver mon pasteur, un baptiste, et que je lui ai parlé, il m'a dit, avec un niveau d'études primaire, et tu vas aller prêcher l'évangile dans le monde entier, accomplir des signes et des miracles. J'ai répondu, c'est ce qu'il a dit. Frère, c'est ce qu'il a dit. Ça ne vient pas de la théologie. Ça ne vient pas d'une école biblique. Ça vient de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Branham parlait avec Dieu. Nous pouvons écouter des voix. Nous pouvons avoir des visions. Nous pouvons avoir des songes. Tu peux sentir un peu de sensations dans ton corps. Mais Branham, lui, il était assis.
Il écrit. Et Dieu vient. Efface ça. Enlève ça. Écris ça. C'est ça le prophète. Même s'il était primérien. Il dit c'est ce qu'il a dit. Il a repris. Billy, qu'avais-tu mangé ce soir là au souper? Tu as mangé quoi? Des faux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quoi? Les démons m'ont attaqué. Qu'est-ce que tu as mangé au soir du dîner? Et ce n'est pas des démons, ils ont m'embêté. Alors pour pasteur Naya Lobinae, omela qui soupe nini na pokwa, obani ko sera ba cauchemar. Son pasteur lui a dit, qu'est-ce que tu as bu le soir et que tu commences à faire des cauchemars? J'ai dit, je ferais mieux de retourner ma carte de membre immédiatement. Car la lumière et les ténèbres ne peuvent pas communier ensemble. Il était baptiste. Mais Dieu lui a parlé. Il lui a donné un message. Il est allé parler à son pasteur. Son pasteur a dit non. C'est un cauchemar. Toi, tu vas prêcher. Il dit c'est ce qu'il a dit. Son pasteur a dit non. Branham a dit, je ferais mieux de vous remettre votre carte de membre. C'est-à-dire, je sors de votre dénomination. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas communier ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais le relire pour que ça pénètre. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas communier ensemble. Branham me dit tout à fait. N'interprétez pas mal le frère Branham. Laissez chaque chose à sa place. Quand Branham commence le ministère, il dit nous sommes tous frères. Mais c'est vrai, nous sommes des frères en Christ. Mais plus il avance avec la révélation, il comprend que nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. Nous sommes dans un autre âge. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Cela ne veut pas dire qu'il y a 8 âges, non. Il n'y a que 7 âges. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est le dernier âge. Nous sommes tous frères en Christ. Dans l'âge de la Odyssée, nous sommes avancés très loin. Nous sommes entrés dans l'âge de l'épouse. Oh, je veux entendre un amen. Les pentecôtistes sont restés là-bas dans la Odyssée. Et l'épouse est ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Père, je prie pour eux. Pas que tu les ôtes de la Odyssée. Ils sont dans la Odyssée. Ils ne sont pas laodicéens. C'est ça, être dans un autre âge. Être dans l'âge de l'épouse. Nous n'avons rien à foutre avec les dénominations. Il m'a dit, qui penses-tu pourra te croire? J'ai répondu, si c'est Dieu qui m'envoie, lisez avec moi. Dieu mettra quelqu'un là pour accepter le message. Amen. Est-ce que tu peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un peut crier alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Si
c'est Dieu qui m'envoie, Dieu mettra quelqu'un là pour accepter le message. Oh, je vais entendre un amen. Si Dieu devrait envoyer Branham, c'est que Dieu avait déjà préparé un peuple qui allait le recevoir. Et ce peuple-là, c'est toi. Amen. Ce peuple-là, c'est toi. Donc Branham ne pouvait pas venir avec un message si toi tu n'étais pas là. Avant que Branham ne vienne, toi tu devrais être là pour recevoir le message. Est-ce que je peux entendre un amen? Salue ton voisin. Dis-lui ceci. Le vous de Malachie 4, c'est moi. Le vous de Malachie 4, c'est moi. Le vous de Malachie 4, c'est moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Le vous de Malachie 4, c'est moi. Voici, je vous enverrai. Je vous enverrai Élie le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voici, je vous. Le vous là, c'est moi. Oh, je vais entendre. Je veux que quelqu'un crie alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous lisez Malachie 4, le vous. Élie est venu pour moi. Tu dois prendre conscience que tu es dans Malachie 4. Que Dieu te connaît. Il t'a envoyé Élie. Quand vous lisez Malachie 4, ne voyez pas d'abord Élie. Parce que c'est écrit, voici de vous. C'est à toi qu'on envoie Élie. Il fallait que tu existes d'abord. Il fallait d'abord de l'eau pour qu'on crée le poisson. Il fallait la terre pour qu'on crée l'arbre. Il fallait que toi tu sois là pour que Branham vienne. Je vais attendre l'alléluia. Gloire à Dieu. Malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, Dieu te connaît. Tu es dans Malachie 4. Prends conscience de ce que tu es et avance. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes faiblesses, je te dis, lève-toi, avance. Tu es dans la Bible. Amen. Tel que nous sommes là, tes amis de l'école sont au nombre de combien? Imagine depuis que tu as commencé l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, tes collègues de travail, pourquoi ils ne sont pas ici? Ils ne sont pas concernés. Dieu nous a choisis. Il nous a triés à gauche et à droite. Il vient chez les catholiques. Il regarde. Allez, viens ici. Protestant. Il te voit. Les Kimbangu. Toi là. Il te prend. Il t'amène ici. Il dit vous. Je vous ai préparé Élie le prophète. Cette parole qu'il va apporter. Qui pense-tu peut croire ce que tu vas prêcher? Si c'est Dieu qui m'envoie, il a déjà préparé des gens. Oh, je vais attendre un amen.
Gloire à Dieu. Ne te laisse pas distraire par le diable. Tu as un message que Dieu t'a envoyé. Ne regarde à rien d'autre. Regarde à ce message. C'est pour toi que Dieu a envoyé ce message. Écoutez ce que Branham te dit. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose. Elle fuse de partout. Et il en viendra encore davantage. N'acceptez pas ces nouvelles choses. Le Seigneur votre Dieu vous a déclaré ce qu'est la vérité. Il a confirmé ce qu'est la vérité par sa parole et par son esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Et il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vous a montré les semences du soir. Pas du matin. Du soir. Il vous a révélé cela dans la parole. Il vous l'a prouvé par son esprit. Ne commencez jamais. Vous n'essayez jamais d'avoir une organisation. N'essayez pas de construire sur quelque chose d'autre. Restez humble devant le Seigneur, notre Dieu. Car on dirait que les portes de la terre promise peuvent s'ouvrir bientôt. 191. Vivez dans l'humilité, dans l'amour, aimez-vous les uns les autres, qu'il n'y ait jamais quelque chose entre vous. Si vous sentez quelque chose se lever dans votre cœur contre quelqu'un, faites immédiatement sortir cela. Et Satan fera de son mieux pour s'introduire parmi vous. Voyez-vous? Ne laissez pas cela arriver. Il se peut qu'un homme à la langue habile vienne et essaye de vous éloigner de cela. Oh, vous savez, même Branham, il avait copié. Il va vous expliquer les choses. Et essayez de vous éloigner de ce message. Pensez-vous qu'on pouvait dissuader Moïse, qui n'avait pas été dans la présence de Dieu, alors qu'il s'était tenu là et avait vu cela? Certainement pas. Nous n'en retrancherons ni n'y ajouterons rien. Gardez-les simplement tel que le Seigneur l'a dit. Nous ne voulons pas de dénomination. Nous ne voulons pas d'organisation. Nous ne voulons pas de malice. Nous ne voulons pas de dispute. Nous voulons Dieu. Et il est la parole. Amen. Nous avons tout dans ce message. Nous ne voulons pas de dénomination. Nous avons quelque chose de supérieur. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Comment tu as quitté la Odyssée? Tu es entré dans l'âge de l'époux. Là où tu es nourri de bouche en bouche par la mère aigle. Et tu vas quitter l'âge de l'époux et descendre dans l'âge de la Odyssée pour qu'un pasteur dénominationnel t'impose les mains.
Ndeko. Sœur. Moi c'est ton mobali. Même si tous les sorciers du Congo se réunissent. Attention que bandoki no soit Congo ba sangani. Ils m'envoûtent. Et te baloki ngai. Ça ne marchera pas. Un dénominationnel. M'imposez-moi les mains. Il a eu l'onction où? Dites-moi, il a eu l'onction où? L'onction aujourd'hui c'est Malachi 4. Oh, je vais entendre. Prenez conscience de ce que vous êtes. Les ne sont pas conscients. Prenez conscience. Shalom Tabernacle. Tu es au top. Nous avons quelque chose de supérieur. C'est une vérité. Amen. Je veux que tu prennes conscience. Dites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Expliquez comme vous voulez. Le message c'est le top. Amen. Oh, si nous pouvons prendre conscience. Hey. À ton niveau. Mais le message c'est l'université céleste. Université alors là. Et on a université. Tu quittes l'université. Tu descends à l'école secondaire. Qu'est-ce que vous cherchez? Des infiltrés au milieu de nous. Que le diable a envoyé pour créer le désordre. Quelqu'un m'a dit, ancien message est bébé. Message est bébé. Message les infiltrés qui sont entrés, ils vont sortir qu'ils étaient entrés. Mais Bishop, nous sommes le fou de Malachi 4. Nous sommes le fou de Malachi 4. Le message est venu pour nous. Ils étaient venus. Ils étaient entrés. Parce qu'ils sont entrés, ils sortiront. Mais nous ne sommes pas entrés. Nous sommes là. Dieu nous a envoyé Élie. Je vais attendre Amen. Je veux que quelqu'un crie Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi tu n'as pas ce que tu envies chez les dénominationnels? C'est parce que tu es conscient de ce que tu es. Si tu prends conscience de ce que tu es, c'est fini. Ta vie va changer. Ce message est puissant. Ce message, laissez tomber. Laissez tomber. Si tu prends conscience, tu verras des choses. Dans ce message, il y a la puissance pour guérir. Amen. La puissance pour guérir. J'ai vu des estropiés marcher. J'ai vu des kits disparaître. Par la puissance de ce message. Dans ce message, il y a la puissance transformatrice. Même pour ressusciter les morts. J'ai vu les morts ressusciter et revenir à la vie. J'ai vu des aveugles voir. Les maladies laisser les gens. Les guérir. Dans ce message, nous avons tout. Nous ne manquons de rien. Tenez seulement conscience. Votre vie va changer. Qu'est-ce qui attire chez les dénominations? Ils cherchent des miracles. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent la popularité. Mais nous avons tout dans le message. J'ai vu des stériles avoir des enfants. Les moins que rien. Frère, ce message est puissant. Je vais vous dire une chose. J'ai vu des moins que rien percer et s'imposer dans leur
génération. Shalom Tabernacle. J'étais un docker. Docker. Moutoua Mikumba. À l'aéroport de Gilles ici. Moi le porteur, je viens te transporter. Je viens pour aller mettre ça au musée. Je négocie. Pour que j'obtienne même un sou là-dedans. Aujourd'hui, je fais le tour du monde. Plusieurs fois. Que rien Dieu élève. Avant tout. Dieu élève les gens dans son message. Dieu fait des choses. J'ai vu des gens. Il est là, il vendait les makala. Israël Mutombo. Il vendait les makala. Dieu est fait aujourd'hui. Il n'a facile que Dieu l'a amené au top. Est-ce que vous êtes avec moi? M'aurait travaillé dans une agence. On lui payait un petit rien. Mais il est aujourd'hui ceux qui sous-directeur, ceux qui n'ont. Mais c'est dans le message. Il voyage avec sa famille. Qu'est-ce que nous allons chercher? Nous avons tout dans ce message. Le message, nous avons tout. Amen. Prenez conscience que vous êtes dans le vous de Malachie 4. N'enviez pas les dénominations. Rachetez-nous Sanga. Auxiliaire de Branham. Fils de Dieu. C'est l'homme Malachie 4. M'agenouiller dans une dénomination. On me met la main, on me pose la main. Qui m'a ensorcelé? Même si m'ensorceler, ça ne va pas marcher. Je sais où je me tiens. Je suis dans le message de l'heure. La volonté parfaite de Dieu. En dehors de ce message, il n'y a pas d'enlèvement. Écoutez-moi très bien. Je ne parle pas du salut. Je parle de l'enlèvement. Le salut pour nous est déjà acquis. Ne discutez jamais sur votre salut. Les quatre pattes en l'air. Même si tu tombes comment en l'air, pleure pour tes péchés. Mais ne discute pas sur ton salut. Nous sommes sauvés. C'est fini. On ne reviendra pas deux fois sur le salut. Dieu sauve une fois pour tout. Maintenant nous luttons pour posséder. Pour posséder. Et vous devez confesser votre victoire. Comme David. Il a dit, qui est ce Goliath qui se moque d'Israël? Je vais lui couper la tête. Hey, toi David, comme ça là, et Goliath il était sûr de son Dieu. Il était conscient de son Dieu. Il a vu les expériences avec son Dieu. Il savait que Dieu ne trompe pas. Il avait tué un ours. Il avait tué un lion. Les gens n'étaient pas là. Ils ne connaissaient pas ça. Et lui, il est conscient de ça. Il était entraîné. C'est pourquoi il a défié Goliath. Prends conscience aujourd'hui que le vous de Malachie 4 c'est vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux entendre un amen? Shalom Tabernacle. Tu existes sur la terre. C'est pourquoi ce message. C'est pour toi. Ce n'est pas pour eux. Écoutez un peu ceci. Lorsque Moïse vint au monde, c'était un garçon doué. Il naquit pour être prophète, pour être libérateur. Mais il avait fui 40 ans. Parce qu'il avait fui, il n'était plus libérateur.
Il était toujours libérateur. C'était lui le prophète. Même 40 ans après, il est revenu. Il naquit avec l'équipement déjà en lui. S'il y a une profondeur qui appelle, et qu'il y a une profondeur pour répondre, ça s'est trouvé en nous. Si c'est Dieu qui m'a envoyé, il a préparé les gens pour recevoir le message. Est-ce que vous avez saisi la leçon? Il dit ceci. De même que chaque homme qui vient au monde, il naît avec cet équipement. Amen. Amen. Tu es né avec l'équipement de Malachie 4. C'est pourquoi quand les autres te disent faux prophète, toi tu dis non. Mais ce qu'il dit là est vrai. Tu avais l'équipement en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Shalom Tabernacle. Pourquoi t'es lamenté? Prends conscience. Tu es né pour ce message. Tu étais avec eux. Tu étais parmi eux. Mais en toi, il y avait la sémence épouse. C'est pourquoi nous sommes là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as placé la sémence en toi. Ne te sous-estime pas. Prends conscience que cela. Voici. Je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que Élie ne vienne, il y a d'abord vous. C'est pourquoi nous avons Branham. Dieu ne pouvait pas créer le poisson s'il n'avait pas d'abord créé l'eau. Il fallait d'abord l'eau pour que le poisson soit dans l'eau. Mais s'il y avait d'abord le poisson, il allait mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, papa interprété nous diable. Nous continuons à avancer. Le vous de Malachie 4, c'est moi. Il fallait que toi tu sois là pour que Malachie 4 vienne. Ne te sous-estime pas. Tu es un peuple prophétique. Écoutez ceci. Nous voyons donc qu'il vint au monde avec ce grand don et cette qualité en lui. Il a seulement fallu que quelque chose luise sur son chemin pour amener cela à la vie. En fait, vous voyez, la sémence de Dieu est placée en nous dès la fondation du monde. Tu avais la sémence épouse. Mais quand cette lumière frappe pour la première fois cette sémence, cela l'amène à la vie. Mais la lumière doit premièrement venir sur la sémence. Alléluia. Amen, amen. La lumière du soir est apparue. Nous étions dans les dénominations. Amen, shalom tabernacle. Vis dans ta lumière. Prends conscience. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Dans son message, nous croyons à l'existence des 9 dons spirituels dans chaque église. Prends seulement conscience. Et le don que Dieu t'a donné va se manifester. Je ne vous dis pas tout. Il y a dans cette église des gens qui me voient. Même dernièrement, avant de voyager, une soeur est venue me voir. J'ai vu ça. Au sujet de telle personne, Et je prends le téléphone, j'appelle la personne. J'ai un message pour toi ici. Il y a ça.
Oui, pasteur, c'est la vérité. Priez pour moi, pasteur. Ici, dans cette église, frère, nous avons Dieu. Mais prenons seulement conscience. Comprenons ces choses. Et Dieu va se manifester. Amen. Tu as une place aussi. Abandonne-toi seulement à Dieu. Nous sommes un peuple différent. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons un message. Alors tu dois prendre conscience. Écoutez ce que le prophète dit. Il y a eu un autre prophète qui s'est présenté avec un enseignement contraire. Contraire à quel enseignement? Que Moïse avait donné. Dans un âge, il n'y a qu'une seule bouche, une seule voix. Tous les autres doivent se taire. Mais ils sont venus et se sont opposés à Moïse, essayant de prouver au peuple que Moïse avait tort. Dathan, Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication. Aller dans le sens de son organisation. En leur disant que nous sommes tous pareils. Que nous soyons méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou quoi encore. C'est-à-dire les églises de réveil, tout ce que vous voulez ou quoi encore. Oh, nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part. Saint pour le Seigneur, consacré à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ce jour-ci. Et vous n'êtes pas l'un d'eux. Je sais que c'est assez percutant, mais c'est quand même la vérité. Consacré pour un service en ces derniers jours. Alors sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Frère, nous étions avec eux. Prenez conscience. Nous étions au milieu d'eux. Nous travaillions avec eux. Nous marchions avec eux. On s'appelait frères avec eux. On n'était pas des frères en diable. Nous étions des frères en Christ. Et ils nous prêchaient Jésus-Christ. Toutes ces dénominations-là, ils prêchent Jésus-Christ. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Nous étions là, nous parlait Jésus est le Sauveur. Mais pourquoi nous les avons quittés? Parce qu'ils nous prêchaient Jésus. Pourquoi nous les avons quittés? Pour qu'aujourd'hui on nous dise, oh non, nous c'est Jésus. Nous allons nous réunir avec et nous avons tous Jésus. Mais pourquoi nous les avions quittés? C'est parce que nous avons vu quelque chose de supérieur. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons trouvé quelque chose de mieux. Le message de l'heure. La volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes différents. Nous prêchions avec Jésus, mais nous avons compris que ce n'était pas tout. Ça ne pouvait pas nous amener à l'enlèvement. Il fallait changer la façon de prêcher. On ne pouvait pas prêcher la pensée dénominationnelle. On ne pouvait pas prêcher la théologie.
Pour faire la différence, nous avons compris que nous ne devrions prêcher Branham. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que je suis à Shalom Tabernacle? Est-ce que tout le monde est à bord? J'ai terminé. Nous prêchons Branham. C'est ça la différence entre nous et eux. Et ils prêchent le biprêchant prêchant. Mais nous prêchons Branham. Que cela soit clair. Nous connaissons qui est notre Dieu. Qui est mort pour nous. Mais nous connaissons qui est Branham. Non, lisons d'abord. Acte 15. Nous n'avons pas de nouvelles choses. Nous répétons les mêmes choses. Car depuis des générations, Moïse remplaçait X par sa valeur. Moïse a dans chaque ville a des prêches Jéhovah. Nous sommes dans la parole. Moïse a dans chaque ville. Il a des gens qui le prêchent. On n'a pas dit qu'il prêche Jéhovah, mais qui prêche Moïse. Qu'est-ce que signifie prêcher Moïse? Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Aujourd'hui, Branham dans chaque ville, dans chaque commune, dans chaque quartier, les gens qui prêchent Jésus, qui prêchent Branham, parce qu'on le lit. Branham a dit. Oh, je vais entendre un amen. Frère, nous avons dans chaque ville les prédicateurs comme les rachetés qui prêchent Branham. Branham a dit. Pas la théologie, pas la dénominationnelle, mais ce que Branham a dit. Quand Dieu envoie un prophète, restez avec le prophète. Je vais terminer. Même Dieu lui-même, il a quitté les cieux. Quand Moïse est mort, oh non, Branham est mort. Maintenant c'est moi. Diaboulou. Moïse était mort. Dieu descend. Il dit Josué, je vais te dire une chose. Moïse est mort. Toi, tu vas conduire le peuple. Il n'a pas dit à Josué, va raconter au peuple tes expériences que tu m'as aussi rencontré, que je t'ai donné le paix du roi, oh, que je t'ai donné la Bible, oh, que je t'ai donné une brochure. Non. Ne parle pas de sa façon dont tu m'as rencontré. Mais je vais te livrer un secret. Le secret de la réussite. Le secret du succès. Qui n'aime pas réussir ici? Qui ne veut pas le succès? Alors Dieu lui-même descend. Il dit Josué, je veux te livrer un secret. Pour que tu aies le succès, pour que tu réussisses, va devant le peuple. Ne parle pas de la façon dont je t'ai appelé. Tiens-toi devant le peuple. Moi Dieu, je te prêche Moïse. Tu veux le succès? Tu veux la réussite? Répétez Moïse. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Seulement Moïse a dit, le Dieu du ciel. Il n'a pas dit à Josué, va me prêcher. Oh, je prêche Jésus. Les dénominations prêchent Jésus.
Mais nous avons le Jésus actualisé. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que tout le monde est à bord? Jésus actualisé. Le même Jésus qui était là-bas, c'est le même qui est venu ici. La même lumière du matin est apparue le soir. Le même Jésus qui a opéré des miracles. C'est le même Jésus ayant changé de forme. Oh, je vais entendre un amen. Je veux que quelqu'un crie Alléluia. Je veux que quelqu'un crie Hosanna. Alléluia. Le même Jésus caché derrière le pot de blaireau. Il y a eu la peau de blaireau. Et il s'est caché là-bas pour terminer le travail qui n'avait pas terminé au jour de sa chair. Il y a des choses que Jésus n'avait pas terminées au jour de sa chair. Gloire à Dieu. Hey. Shalom Tabernacle. Shalom Tabernacle. Vous êtes devenus des adorateurs. Oui. Nous sommes des adorateurs. J'ai lu ici, Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Nous sommes des adorateurs de Jésus-Christ. Nous adorons Jésus, mais dans sa parole, Jésus est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est le message. C'est nous les vrais adorateurs. Alléluia. Le même Jésus est plus puissant aujourd'hui qu'il était. Au jour de sa chair, Jésus devrait prendre le pain et le multiplier. Prendre de l'eau. Alléluia. Le même Jésus, il n'a pas besoin de quelque chose. C'est la parole parlée. Je veux un écureuil ici. Un écureuil sort. C'est la création des écureuils par le même Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Le même Jésus, il a manifesté le signe du Messie devant les Samaritains, devant les Juifs, mais devant nous les nations. On l'a tué. Il n'a pas terminé, mais il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Mais il a trouvé la foi à Shalom. Le Fils de l'homme, c'est le prophète. Je vais terminer. Le corps de Jésus est resté là, en train d'intercéder pour nous, parce que nous avons des faiblesses. Si Jésus, le Fils de l'homme, avait pris ce corps-là pour venir terminer le travail, nous serions perdus. Parce que dès qu'il quitte le trône, l'intercession est terminée. Or, il sait que nous avons encore des faiblesses. Il a dit le corps là, reste là. Tu vas intercéder pour Shalom Tabernacle. Mais je dois terminer le travail. Mais est-ce que je trouverai la foi? Alléluia. Pourquoi trouverai-je la foi? Parce que je changerai de corps. Je n'amènerai pas ce corps-là. Est-ce que les gens croiront? Et il est venu. Nous avons vu un homme qui pouvait tourner le dos à la salle, discerner les pensées. Alléluia. Et dire tes péchés te sont pardonnés. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Il a dit ce n'est pas moi, mais c'est lui. C'est lui. Ah non, vos salaires.
Vous êtes trompés. Qu'on répète. Qu'on répète. Ce n'est pas moi. C'est lui. Ce n'est pas lui. C'est lui. Alléluia. C'est lui. Parce qu'il a dit, j'ai vu la colonne de feu. Et la colonne de feu s'est installée. Quand il tournait le dos, ce n'était pas Branham. C'était lui. Tes péchés te sont pardonnés. Là, ce n'était pas le papa de Billy Paul. Ce n'était pas le mari de Meda. C'était Jésus dans la chair humaine. Terminant le travail qui n'avait pas terminé. C'est cela qui attire l'épouse. C'est pourquoi nous sommes là. Prenons alors conscience. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu as compris cela, ta vie ne sera plus la même. À partir d'aujourd'hui, dis toi-même, hein, je ne suis plus le même. J'ai pris conscience que le vous de Malachie 4, c'est moi. Alors avance. Avance. Tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur les serpents. Tu as le pouvoir de faire reculer les limites de l'enfer. Alléluia. Marche Majunda. Comme un enfant de Dieu qui a pris conscience. Si l'héritier est encore enfant, il est comme un esclave. Mais quand il est sous les tuteurs, et notre tuteur c'est le Saint-Esprit, au travers de prophètes, et nous comme auxiliaires, nous répétons Branham, tu n'es plus un enfant. C'est que tu dois être différent de l'esclave. Lève-toi. Prends ta position. Que ta vie change. Je vais terminer par ceci. Le frère Branham me dit, vous laissez le diable vous malmener. Il dit, voilà le problème aujourd'hui. Vous laissez le diable vous malmener. Un autre chrétien qui est assis ici malade, si seulement il savait qu'il était des fils et des filles de Dieu, vivant maintenant avec Christ, pas vous dans le mais maintenant, vous êtes des fils de Dieu et vous possédez la bénédiction de la Pentecôte. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le moment. C'est maintenant l'heure favorable. Voici l'année de grâce du Seigneur. C'est maintenant que la guérison est censée avoir lieu. Alléluia. C'est maintenant que les miracles se produisent. C'est maintenant le temps où Christ est en train de se révéler. Nous y sommes maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Le diable ne cesse de renvoyer cela à plus tard. Ça, c'est du catholicisme. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant le jour. Voici l'heure. Voici le moment. Voici l'occasion. Voici le jour. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Jésus est en train de se révéler. Écoutez, il est en train de se manifester aux gens. Vous avez vu comment il est en train de se manifester, accomplissant des miracles et des prodiges. La même chose qui s'était produite dans la Bible. C'est infaillible. Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est infaillible. C'est infaillible. Prends conscience. Shalom tabernacle. Shalom tabernacle. Prends conscience. C'est à toi que le message est venu. Crois le message. Lève-toi. Prononce la parole. Et vous verrez des choses. Accommodez-vous à la parole. Venez à temps à l'église. Aimez la prière. Aimez la communion dans l'église. Et vous verrez des miracles impossibles. Je vous dis la vérité. Nous avons fait un courbure. Le prophète dit, nous ne construisons pas des murs, mais les édifices. Et dans les édifices, il y a des coins. Nous venons de faire un coin. Prends conscience. Et vous verrez ce qui va arriver. Vous verrez ce qui va arriver. Moi, j'ai mon expérience. Tu dois avoir ton expérience. Sors avec cette conscience que le vous là, c'est moi. Vous. Alors je suis concerné par le message. Applique-toi. Tu donneras des témoignages. Dieu peut prendre de néant et élever quelqu'un. Dieu va t'élever dans ton domaine. Dieu va te bénir. Dieu fera des choses. Ceux qui nous ont précédés. Quand Branham a dit, il a prêché exactement comme Paul. Si c'est des Paul entre. Nous enterrons. Et ils ont dit, nous nous reposons là-dessus. Sur le message. Nous sommes dans le vrai. Précieux frère Branham. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Nous serons là-bas. Prenez conscience. Restez avec le message. Que ceux qui abandonnent, abandonnent. Que ceux qui s'allient aux dénominations s'allient. Mais toi, tu es dans Malachika. Le message est venu pour toi. Nous devons aimer écouter les bandes. C'est ça notre nourriture. Prends conscience de cela. Et ne te laisse pas malmener par le diable. Nous avons la puissance. Vous savez que la position donne le pouvoir. Alléluia. La bonne qui t'a tiré les oreilles ne le fera plus. Parce que tu as grandi. C'est toi qui lui donnes les ordres. Il obéit. Parce que tu as le pouvoir. Tu as reconnu ta position. Est-ce que cela a fait du bien à quelqu'un? Nous allons nous lever. Je sais ce que le sang, je sais ce que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce que le sang pour moi. Et son sang
Si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour Que chacun parle à Dieu.
Tu as pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Tu as pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Oh oui, aie pitié de moi. Tous ensemble. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Jésus, aie pitié de moi. Chantons tous ensemble. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans Jésus, vivant selon mes désirs. J'étais vraiment égaré. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon mes désirs. J'étais vraiment égaré. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, toi, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon mes credos. J'étais vraiment égaré. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon mes credos. J'étais vraiment égaré. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur toute incrédulité. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur toute incrédulité. Et la lumière apparut au-dessus sur mes habits. Le Seigneur ouvrit les yeux. Maintenant je peux voir. Mais la lumière apparut au-dessus sur mes habits. Le Seigneur ouvrit les yeux. Mais maintenant je peux voir. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur toute incrédulité. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, toi, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur toute incrédulité.
Tata biso zana likolo. Mozalisi yawe ezo monana nawe monana gate. Mokeli ya nyonso na sena moi. Makasi ya bayo balemba. Omengo ya bazangi. Moninga malamu ya kotambola na ye. Tu es le seul capable ya kolanda biso tina nkunda. Kombo na yo Yesu Kristo. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même dans le moment le plus sombre de la vie. Même lorsque toutes les portes allaient fermées, tu crées de voix. Et tu amènes un soleil quelque part. Seigneur, merci d'abord pour le salut. Oh Jésus, lesquels existant en forme de Dieu n'a pu regarder comme une proie arrachée. Tu t'es dépouillé toi-même en prenant la forme d'un homme. Tu es venu sur la terre. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. En ton nom Jésus, c'est une obligation. Tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout tomboli kombo na yo, parce que tu es le plus beau d'entre les 10 000. Ozali nzambe ya ba possibilité illimitée. Tu es le seul qui pardonne et qui oublie. Le Dieu qui restaure. Nzambe oyo azo pikola mosisa o ezolelisa bato. C'est toi qui arrêtes l'hémorragie. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Tu es le seul qui nous a sauvés. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Seigneur, merci pour la qualité de la nourriture que tu nous as donnée ce matin. La nourriture spirituelle au temps convenable. Ces messages étaient importants pour nous, Seigneur. Question de nous fixer, nous rappeler pour te moko na mokoye ba oya azali. To bandako vivre na ignorance. Nous souffrons avec une richesse à côté, sans savoir que cette richesse nous appartenait. Parce que tozalaki na conscience te boye biezalaki te. On ne peut pas avoir la conscience sans connaissance. Mais la connaissance est donnée ce matin. Pour nous rappeler moko na moko à vivre na hauteur et à privilège na ye. Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. Tu as effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Tu as dit par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Seigneur, tu as payé au double de nos péchés. Tu as tout fait à la croix. Quitte à nous, Seigneur, de pouvoir prendre conscience, de répéter tout le merveille de la croix et de vivre cela pour que chacun de nous devienne le reflet du Saint-Esprit, le reflet de la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas bénir Israël en dehors de sa patrie. Tu as envoyé un message glorieux, oh Dieu. Ce message qui apporte tout pour nous garantir encore davantage. Et parce que vous avez cru en ce message, vous ne manquerez de rien. Mais nous avons été inconscients. Voilà pourquoi, Seigneur, on pouvait regarder à gauche, on pouvait regarder à droite. C'était de l'inconscience de notre part. Seigneur, parce que les lotos sosoli, à travers ce message, que tu nous as déjà tout donné. C'est à nous de vivre à la hauteur de nos privilèges, de palper, de témoigner, d'avoir un comportement digne de cet évangile. Seigneur, tu ne peux pas sauver et puis perdre demain. Seigneur Jésus-Christ, si tu as payé le prix, tu nous as délivrés, nous devons mener une vie digne comparable à cet évangile. Enlève les péchés, enlève la mondanité, enlève toute pensée négative du diable au milieu de nous.
donne-nous la vie qui te ressemble pour que chacun de nous, jadis, devienne le reflet du Saint-Esprit, le reflet de la parole de Dieu. Car le monde attend avec impatience le désir. Yakomona bana na nzambe na sena moi. Tolingi to loba lokola yo. To tambola lokola yo. To sala lokola yo. Tango mokili ekomona bakakola te baloba ya solo bokokani na tata na bino. Seigneur olobaki bawe bakondima liloba oyo okopesa biso nyonso. Okopesa mapango, okopesa bana, okopesa mituka, okopesa bomo ya malamu na sena moi. Tokoki kozalaka na esengo kobika na lola te na sena moi pe sengeli tobika yango. Bosenga ezali ebele pa ya bana na yo. Lelo opesi biso conscience Seigneur. Bosenga ezali. Bawe bazangi bana bazali awa. Bawe bazondima te ke yo opesaka pe bazali awa. Monsali na yo a témoigné pe alobi ya solo. Tu es quelqu'un qui peut prendre quelqu'un du néant. Au commissaire moto na miso ya bateau. Biso tozali ba témoignage pour d'abord bazon di matin. Seigneur tolingi shalom et vivre réveil. Il y a témoignage wana. Au pambo la bana na yo Seigneur. Au pesa misala na ba bazangi misala. Au pesa mabala na ba bazala bango bosenga. Au pesa esengo na ba bazoluka yango Seigneur. Au pesa mabota na ba otile loyo bazangi bana. Olobaki na ndako na yo ba stérile ba kozala te. Ndenge ni bandimili loba bazanga bana. Bachola bango alors que bango bandimili loba. Liloba ndeza référence ya ko nettoiement pour na biso. Pesa bana Seigneur. Koya na yo esilisa matanga na ndako ba Lazare. Lazare azonga na bomoi. Koya na yo elongola mokaka dia 38 ans na piscine ya Bethesda. Soko ye obongo la kalisolo. Bongola li solo ya bana na yo moko na moko azala bosenga. Salango pola lokumu na yo. Wapi nzambe ya Abraham. Oya kokaki kotala ntiroid. Pe alobi na pesi bana na yo. Molimo mosatu. Liloba yango yango nde biso tondimi lelo. Wapi nzambe ya Abraham wako eko simba. Mbisi ya moke pe alobi petit poisson. Revient à la vie. Soki ya solo zali nzambe ya lelo lobi na libela. Lokola biso tondimi. Salela ndeko mwasi ndeko mobali. Pesa bomo yesika kufezalaki. Oh nzambe na Abraham. Nzambe na rachete oza wapi. Tolo Yesu. Longola pinzoli na miso ya mwasi moko azolela bambula ebele. Longola pasi nandako moko ya bao bacheli yo motema. Merci pour la culte merveilleux. Conférence extraordinaire. Oh, il faut rappeler moko na moko qu'il doit vivre à la hauteur de ses privilèges. Seigneur, pesa biso makasi ya kokoba. Olobaki celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Personne ne peut persévérer de lui-même sans toi. Viens nous en aide, Seigneur. Pesa biso makasi ya kokoba kino na suka. Po mokolo wana tozala na yo. Tobika libela na libela. Tokomi na suka. Semaine ya sika yango ezobanda. Kolongwa lelo kino tokokoma dimanche. Tozwa ba témoignage, Seigneur. Na ba vie na biso na lolenge ya kobika. Na misala, na banzela, na bandaku. Toi impacté à travers la vie que nous allons mener. Parce que désormais nous avons pris conscience de vivre à la hauteur de nos privilèges. Mwana ya roi aliaka na balabala te. Mwana ya roi asengaka te. Mwana ya roi nde adefisaka. Pesa biso nyonso tozala ngo na bosenga. Po yondo zana o ezozanga biso. Pambola pasteur. Auti mobembo mosika. Kolemba na nzoto. Azali pamboli po na losambo Seigneur. Kanisela ye. Oponi ye liboso na biso. Kanisa ye Seigneur. Ozongisa calcium na nzoto. Azoma kasi. Soko pesi nzela. Azonga lisusu awa. Oh kolo milimo ya bana na yo pambwama. Pambola pe mwasi na ye. Pambola ba diacre. Pambola ba administrateur. Pambola mwana mwasi. Pambola mwana mobali ya yo. Oya yaki lelo pona koyoka yo. Seigneur pambola pe construction. Toza ko bunda. Pona ko tonga etonga esika to ya lisuko yembela yo. Kokumisa yo.
t'adorer en esprit et en vérité. Nous avons besoin de Bambongo, Seigneur. Mais il y a un Bambongo. Pambola moko na moko, Seigneur. Togo zonga ozala na biso kino togo kende. Semaine yozala béni. Une semaine exceptionnelle. Une semaine remplie de bénédictions pour chacun de nous. Sala. Moko na moko zonga na témoignage. Aloba ya solo. Na kutani na nzambe. Na reconnaître qu'au vivre. Et puis impact na mweza visible. Au reste, sois béni à jamais. Sois élevé. Nous t'élevons. Nous te glorifions, nous t'acclamons, nous te disons merci. Toi le plus beau d'entre les 10 000, l'espoir de la terre, la joie du ciel, le tout suffisant, le tout complet, le tout compatissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu véritable, le tout puissant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu bien-aimé, que nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Que Dieu bénisse le frère Israël. J'aime sa façon de prier. Le pasteur connaît chaque don qu'il y a dans l'église. Et il sait exploiter chaque don. Dieu est tendre Père. Pour que le culte soit complet, on va faire passer les paniers. Laisse que chacun qui mettra quelque chose soit béni. Que ceux qui n'en ont pas, Seigneur, soient doublement bénis. De sorte que quand ils auront, qu'ils pensent aussi à ton œuvre. Nous pensons à la construction aussi, comme ça a été dit dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute, colombe, toi qui dors, tu es né pour être reine. Réveille-toi d'entre les morts, ta place n'est pas dans ta vie. Les grands rois a préparé tout ce dont il aura besoin. Il a payé le prix au double de tout péché. Pousse le cri de joie, pousse encore le cri de joie. Écoute, colombe, toi qui dors, tu es né pour être reine. Réveille-toi d'entre les morts, ta n'est pas dans ta folie. Les grands rois a préparé tout ce dont tu auras besoin. Il a payé le prix et double de tous tes péchés. Réveille-toi, réveille-toi. Oh, Talita Koumi, sois éclairé, car ta lumière est là. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi, comme il avait promis à tes prophètes, qui donne à la hauteur de tes privilèges. Reconnais ta position, vis donc à la hauteur de tes privilèges. Aussitôt le départ aura lieu. Ennemi que t'envoyais pour te donner le nécessaire, huile d'olive et aromates, afin ton recherché. Aussi un menu spécial, menu complet à cette place. Les 7 sceaux de la Bible, le mystère de la rédemption. Réveille-toi, oh, oh, réveille-toi. Oh oui, Talita Koumi, sois éclairé, car ta lumière est là. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi, comme il avait
promis à ses prophètes. Vis donc à la hauteur de tes privilèges. Reconnais ta position. Vis donc à la hauteur de tes privilèges. Aussitôt le départ aura lieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi du roi? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Dieu. C'est ça, Shalom Tabernacle. Un endroit où il fait beau et bon vivre. Ok, j'avais dit qu'on a un entretien. Je voulais m'asseoir là, mais le président a dit que tant mieux. Nous avons eu une petite réunion avec les deux présidents.